Hello les amis, bonjour à tous. Voilà, je reviens après une petite interruption d'une semaine à peu près, oui, parce que bon, nous avons été chez nos enfants, nous sommes rentrés il y a 2-3 jours et en même temps, entre deux, avant de partir chez nos enfants, d'ailleurs je pensais qu'on n'allait pas pouvoir faire ce voyage pour aller chez eux, je me suis fracturé une côte côté gauche, tout bêtement, hein, en voulant tailler en taillant un arbre, hein, une branche qui dépassait sur le chemin du voisin. Donc après avoir taillé cette branche donc elle a entraîné dans sa chute une autre branche qui s'est pliée et qui est revenue violemment cogner sur mon thorax et qui m'a fracturé une côte, une côte ou une fêlure, je ne sais pas. Bon, heureusement, ça se répare tout seul. Donc j'ai été bloqué pendant un bon moment, 2-3 jours, sans pouvoir bouger, sans pouvoir tousser, surtout parce que dès qu'on contracte le thorax pour tousser, pour se moucher, ou ne serait-ce que rigoler, ça sollicite les côtes, et là la douleur était, bon, il fallait que j'évite absolument toutes ces choses-là, pas tousser, pas se moucher, et surtout ne pas rigoler. Bon, ça va beaucoup mieux déjà, hein, ça fait déjà une huitaine de jours, je me suis soigné à ma façon en mettant de l'huile essentielle d'hélicryse, qui est une huile vraiment formidable qui m'a remis pratiquement sur pied. Bon, je ressens encore bien sûr quelques petites douleurs, mais 10 fois moins qu'au début, et ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je pouvais pas, j'avais du mal à dormir, hein, c'était vraiment, je devais chercher une position où vraiment j'étais le plus confortable, où la douleur était la moins vive dans le lit, et je ne pouvais pas débloquer de cette position durant toute la nuit. Donc c'était très inconfortable pour moi, mais bon, là c'est terminé, tout cela est passé et ça se rétablit, mettons maintenant à 80%. Je pourrais revenir à mes activités physiques tout au long de mes journées. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est une vidéo que, par rapport à quelques témoignages que je vais vous faire, qui m'a donné l'idée de vous présenter cette vidéo qui s'intitule « Poutine, la terreur de l'Europe ». Alors pourquoi je vous propose cette vidéo? Parce que j'ai eu quelques conversations au fil des jours, au fil des rencontres que j'ai, soit en sortant dans la ville, soit avec des amis, en correspondant avec des amis. J'ai des retours de personnes qui disent oui, à propos de l'Ukraine, on ne sait pas ce qu'il faut en penser. On nous dit que la Russie, c'est un pays avide de conquête, d'invasion. On ne sait pas, tantôt on dit ça, tantôt on entend autre chose. Écoutez, je vais vous dire, à tous ceux qui donnent ce genre de ressenti, enfin c'est même pas un ressenti parce que ce sont des personnes qui dépendent vraiment de tous les médias de la peur qui sont là, pendus à ces informations, et c'est sûr qu'en fonctionnant comme cela, on ne pourra et vous ne pourrez jamais trouver la réponse. Alors la réponse, elle est en vous, comme je le dis souvent. Apprenez à vous fier à votre ressenti, et en même temps allez voir d'autres informations. N'attendez pas des nouvelles qui vont vous donner la réponse par rapport à ce que vous recherchez. N'attendez pas des nouvelles de ces médias, ils seront toujours là pour vous maintenir dans la peur, pour vous maintenir dans la dépendance, car c'est leur pouvoir absolu. Justement, ils ne veulent pas que la vérité soit dévoilée. Alors apprenez à fonctionner par rapport à votre ressenti
Que pensez-vous justement vous-même, par rapport à vous-même, de ce qui se passe sur ce monde au niveau des informations? C'est là que justement qu'il faut vraiment apprendre à devenir souverain. Allez vous documenter, ne cherchez pas de façon passive à écouter tous ces médias qui ne vous apporteront jamais la réponse. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tous ces gens qui sont mielleux, parce qu'on ne sait pas quoi penser, tantôt on entend ci, tantôt on entend ça, mais vous resterez toujours dans cette position de ne jamais savoir. Voilà pour le premier ressenti, la première chose que j'avais envie de vous partager. Et aussi un deuxième partage que j'ai envie de vous faire, parce qu'il est vraiment très parlant, et à moi il m'a vraiment, il m'a montré à quel point certaines personnes étaient dans la peur de ce qui se passe à l'Est, de ce qui se passe dans ces médias qui sont diffusés constamment. Un ami m'a raconté ceci. Sa belle-sœur, qui il y a un an, à propos de l'UKR, à propos de ce qui se passe de la guerre en UKR, me racontait qu'il y a un an, cette personne était tellement passionnée, avait tellement pitié de ce qui se passait en Ukraine, toutes ces cruautés qu'elle ressentait, qu'elle voulait donner par rapport à ce que nous propose notre gouvernement, qu'elle voulait donner son épargne pour aider l'UKR. Et c'était l'année dernière. Et cette année, cet ami me racontait que sa belle-sœur, vu la progression de ses peurs, qu'elle prend de bon cœur pour elle, qui pour elle c'est ça la vérité, c'est sa seule vérité, et là maintenant elle est prête à donner toutes ses économies pour l'Ukraine. C'est vraiment désolant à quel point les gens sont pris dans ce tourbillon de peur, et bon, je tenais à vous le montrer, à vous le partager, parce que j'imaginais pas que c'était à ce point-là. Alors la troisième rencontre que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, c'était il y a une 8aine de jours de cela, juste avant que je me casse une côte, une personne que l'on rencontre souvent, une personne avec qui on aime bien discuter, un ami, oui on pourrait dire un ami, on le rencontre assez souvent quand on fait les courses ou ailleurs, chaque fois qu'on sort en ville. Cette personne, donc on discute de choses diverses, de ses activités, bon, tout à fait banales. Et puis on est venu à parler, je ne sais pas comment, mais c'est venu à parler de la politique actuelle des dirigeants de notre pays. Et tout d'un coup, c'est venu sur cette peur, sur cette information qu'il faut aider l'UKR, et cette personne était vraiment prise aussi dans ce tourbillon de peur, et elle disait, on a discuté, elle n'était pas du tout d'accord avec nous l'avons laissé parler, nous l'avons laissé s'exprimer avec beaucoup de respect, bien sûr, hein. Il ne s'agissait pas pour nous, puisque nous avions une opinion qui était absolument à l'opposé de la sienne, il ne s'agissait pas de la convaincre, c'était de l'écouter et d'essayer de voir, tout doucement, à dose homéopathique, si l'on pouvait trouver une petite brèche pour qu'il réfléchisse en fait sur ses agissements, sur ses croyances, sur ces choses qu'il croyait dures comme fer. Et bon, on a pu placer on a pu donner quelques petites directions, mais il n'y avait rien à faire, et il a dit lui-même que
comment dire, on a dit que nous, personnellement, ce qu'on pensait de ce président russe, qu'on préférerait avoir ce président en notre tête que celui qu'on a en ce moment, et je pense que le pays serait beaucoup plus protégé qu'il ne l'est actuellement, puisqu'il est en train d'être détruit. Alors lui, là, il a, comment dire, c'était trop pour lui d'entendre cela. Il dit, moi, si jamais cela devait arriver, de mettre ce président russe sur, supposons qu'un président comme lui était à la tête de notre pays, il préférerait mourir. Bon, d'accord, on a vite arrêté notre conversation, on s'est quitté amicalement et puis on s'est dit à une prochaine. Voilà ce que je voulais dire pour cette troisième, pour ce troisième ressenti, pour cette troisième humeur du jour. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous proposer, pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, le petit clip que je vous ai préparé concernant Poutine, la terreur de l'Europe. Alors le premier clip, c'est un clip sur Poutine que j'avais déjà publié il y a un an, oui, il y a quelques mois en arrière, sur lui. Je le repropose là, et un deuxième petit clip qui suit, les deux clips seront rassemblés ensemble, et le deuxième clip, c'est vous allez voir, c'est un chanteur russe qui exprime son amour pour sa patrie et pour le monde entier. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant, je ne vois rien d'autre à vous proposer. Comme je le dis toujours en fin de vidéo, si vous êtes intéressé par le site de Aurélien Piotr Phoenix pour vous documenter, pour en savoir plus sur le fonctionnement de la vie, eh bien écoutez, allez sous ma vidéo voir les liens que je propose à propos de ce site de Piotr Phoenix. Voilà. Donc voilà, je vous reproposerai donc d'autres vidéos très prochainement d'ailleurs sur d'autres sujets que vous découvrirez certainement demain ou après-demain. Voilà pour l'instant. Donc passons de suite à ce petit clip pour illustrer tout ce que je viens de vous dire. Poutine, la terreur de l'Europe. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir, chers amis. Pouvez-vous imaginer à quel point ça doit être difficile pour lui? Êtes-vous seulement conscient de la gravité de la décision qu'il a dû prendre? Certes, cette opération militaire apportera beaucoup de douleur à beaucoup de familles des deux côtés. Mais son succès évitera une douleur autrement plus grande. Il en a pleinement conscience. C'est la raison principale pour laquelle il a validé cette opération militaire. On le rend injustement responsable d'avoir déclenché une guerre, des morts parmi les civils et militaires. Mais il faut comprendre, ce n'est pas lui qui a déclenché cette guerre, qui n'a pas débuté il y a un mois. Mais c'est bien lui qui a pris la décision d'y mettre un terme, d'arrêter cette folle spirale des morts et de régler une fois pour toutes la question du statut de l'Ukraine. Elle est là, la suprême injustice. À part lui, il n'y a qu'une poignée de hauts fonctionnaires et de responsables des services qui en ont réellement conscience du danger dont ils ont protégé le monde grâce à cette opération spéciale. À de nombreuses reprises, il a publiquement mis en garde contre cela. Il en a parlé dans ses discours aux peuples de Russie, d'Ukraine et même d'Allemagne. Mais les gens sont-ils capables de saisir et de se laisser pénétrer par ces mots, d'entendre les paroles d'un homme seul, alors que leur entourage, les médias et les réseaux sociaux sont inondés d'images de guerre spectaculaires et convaincantes? Il est tellement plus facile de le rendre responsable, lui, être humain en chair et en os, de tous les maux
sans essayer d'entrer dans le fond des choses. Aucun d'entre nous ne se rend compte du malheur qu'il a éloigné de la Russie. Parce que ce malheur ne se réalisera jamais. Les jours d'un futur passé, comme diraient les scénaristes occidentaux. Certains lui reprocheront toujours les conséquences négatives de ce moindre mal. Sans réfléchir ou exprès lui niant le droit d'avoir recours à l'extrême nécessité. Il le sait, c'est son fardeau et sa responsabilité. Il les a assumés pour la grandeur future de la Russie. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой, от южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты, для жизни, грядущие нам открывай.